Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les monts. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. De l'Éternel, il a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. De l'Éternel, il a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. De l'Éternel a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, c'est le moment plus que jamais pour nous de chercher Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez-le pendant qu'il est prêt. Cherchez-le au temps de la détresse, comme Josaphat l'a fait. Les ténèbres deviennent de plus en plus denses sur la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres, les peuples, les nations sont couverts de ténèbres. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Quand la gloire de Dieu descend sur nous, la lumière descend sur nous. La lumière, notre lumière arrive pour nous réveiller afin que nous cherchions Dieu. Dis-moi amen. Donc, lorsque nous le cherchons, donc il pourvoit à nos besoins. Il s'occupe de nous. Sincèrement, il le fait. La deuxième chose dont on a parlé, c'était là qu'on s'est arrêté. Lorsque vous cherchez Dieu, il vous gratifie de sa visitation ou de ses visitations. Et lorsqu'on parle de visitation divine ou de rencontre divine, ce n'est pas forcément Dieu en personne qui vous visite. Lui-même peut le faire, mais vous allez faire des expériences surnaturelles. Dis-moi amen. C'est-à-dire quand vous le cherchez, c'est une affaire de temps. Et vous êtes en train de poursuivre son cœur, de poursuivre son cœur. À un moment donné, Dieu va activer vos organes spirituels. Vos yeux spirituels, vos oreilles spirituelles, votre perception. Il va commencer par vous amener dans la révélation de la parole. Il va commencer par ouvrir vos yeux. Il va commencer par vous montrer des choses. Vous aurez des songes, des révélations, des mystères. Dieu, mon ami, j'ai fait des expériences terribles avec Dieu. Et mon ami, ce n'est rien du tout. La dernière fois, je priais, j'ai dit, Dieu n'est pas le Dieu d'hier, non. C'est quoi même? Je veux des expériences d'aujourd'hui. Dis-moi amen. Je veux des rencontres d'aujourd'hui, des visitations d'aujourd'hui. Tu vois, au moment où je n'attendais rien, je n'espérais rien, Dieu se manifeste.
Je vous ai dit une fois comment j'étais couché la nuit en train de méditer là. J'avais l'insomnie et puis tout à coup une colombe blanche a commencé par survoler. Était dans la chambre. Pas songe. Lorsque vous cherchez Dieu, il vous surprendra. Dis-moi amen. Ok, on va parler un peu, lorsque nous serons en train de parler les moyens pour rencontrer Dieu ou bien pour chercher Dieu, nous allons aborder ces choses en profondeur. Et je vous ai dit, l'une des expériences que vous allez faire, c'est de rencontrer la parole, le Saint-Esprit, les anges, les justes parvenus à la perfection, d'autres créatures célestes. Est-ce que vous savez, au-delà des anges, il y a d'autres créatures. Quand la Bible parle des dominations, des trônes, des pouvoirs, des principautés, ça c'est au-delà des anges. C'est des créatures à qui Dieu lui-même a donné le nom de Dieu. En fait, c'est de ça il a parlé dans Psaume 82. Il dit Dieu règne, Dieu siège au milieu des dieux. C'est des créatures à qui Dieu a donné ils ont une autorité et ils occupent des sphères, ils contrôlent des domaines, des dimensions. Dis-moi amen. Et beaucoup d'entre eux se sont rebellés contre Dieu avec Satan. Mais il y a toujours des dominations. Donc, au-delà des anges, l'Église est restée trop limitée. Et nous allons vivre des choses extraordinaires. Parfois, je me réserve de parler de certaines choses parce que c'est que tout le monde n'est pas encore dans cette maturité-là. On va monter. Et quand vous allez commencer par expérimenter certaines choses, ok, maintenant, je dis, on peut en parler maintenant. Dis-moi amen. Et on a dit que ces expériences-là ont pour but essentiellement de nous amener à connaître Dieu. En fait, c'est le but premier. En fait, ce que Dieu poursuit en réalité, en nous disant de le chercher, c'est pour que nous puissions le connaître. Et connaître Dieu, c'est nous connaître à travers lui. Connaître le plan qu'il a pour nous et accomplir le but pour lequel il nous a créés. Dis-moi amen. Alors, écoutez le message d'hier, vous aurez le complet. Alors, je continue aujourd'hui. Donc, la troisième chose que nous avons comme récompense en cherchant Dieu, c'est de trouver Dieu. De trouver Dieu. Jérémie chapitre 29, verset 13. Il dit, si vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Alors, lorsque vous allez dans Exode 33, je crois, Moïse a voulu voir Dieu. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Autrement dit, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Je vois tes œuvres, tes merveilles, tu m'utilises. Je veux te voir. Et Dieu dit à Moïse, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Alors je te mettrai dans le creux du rocher et je passerai et tu verras mon dos. Et la Bible dit quand Dieu passait au chapitre 34, la Bible nous dit qu'il a commencé par proclamer l'Éternel Dieu. Miséricordieux, plein de compassion, riche en bonté, lent à la colère. Il est en train de révéler en fait sa nature, ses attributs. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de trouver Dieu, il ne s'agit pas de voir Dieu déjà en personne comme ça. Ok, ça, c'est dans les rencontres. Ok, trouver Dieu, c'est la nature de Dieu commence par s'établir en vous. Ce que Dieu est, ses attributs commencent par trouver place en vous. Dis-moi amen. En réalité, lorsque nous n'avons pas Dieu, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a un vide. Nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une insatisfaction. Nous ne sommes pas comblés. Mais pourquoi je suis comme ça? Alors, Dieu veut ce dont tu as besoin de Dieu. Et ça commence par quoi?
ça commence par la rencontre avec Jésus, qui nous réconcilie avec Dieu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous retrouvons une paix, une joie indescriptible. Dis-moi amen. Maintenant, au-delà de cette première rencontre avec Jésus qui nous introduit à Dieu pour que nous ayons la paix en lui, avec lui, lorsque nous le cherchons réellement, il y a plusieurs dimensions de Dieu qui vont commencer par s'établir en nous. C'est-à-dire quoi? Par l'Esprit de Dieu, Dieu va commencer par se télécharger en nous. Dis-moi amen. Vous savez, trouver Dieu, c'est la plus grande récompense que vous pouvez avoir en le cherchant. Dans Genèse chapitre 15, verset 1. On peut avoir ça à l'écran. J'aimerais qu'on voit ça dans plusieurs versions. Alors que Lot s'est séparé d'Abraham. Et il s'est accaparé de la partie du pays qui est verdoyant, qui est riche. Alors Dieu a visité Abraham et lui a dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. En fait, après que Lot l'ait quitté, on lui a dit après qu'il y a des rois qui sont venus attaquer Sodome et Gomorrhe et qui ont fait captif Lot, sa famille, et voilà. Et Abraham est allé, il a pris 314 serviteurs formés dans sa maison, nés dans sa maison, c'est ce que la Bible a dit, et il est allé les combattre. Et quand il a fini de les combattre, il est revenu avec un grand butin. Et de son retour, il a rencontré un homme bizarre, le roi de Salem, Melchizedek. Et la Bible dit, Abraham lui a donné la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit, quand Abraham est revenu avec les butins et tout, la Bible dit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Abraham dit non, je ne veux rien du butin. Les jeunes gens qui m'ont suivi, ok, ils ont besoin de leur part. Il ne faut pas me donner quelque chose et après il va dire que c'est nous qui avons enrichi Abraham. Il avait compris quelque chose. Dieu lui avait fait une grande promesse qu'il le bénira, il rendra son nom grand. Maintenant, c'est après cela, quand Abraham a rejeté tout ça, Dieu l'a visité. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Mais en fait, la vraie version dit, je suis ta récompense. Voyons une autre version. Abraham dit, non, il ne faut pas t'en faire pour ces choses. Oh, non, une autre version. Ça, c'est semé ou bien. Ça, c'est le français. Il dit, n'aie pas peur, Abraham, je suis ton protecteur et je te donnerai une grande récompense. On peut avoir King James en français. Ok, je suis ton bouclier et ton extrêmement grande récompense. Ça commence par venir. Je suis ton bouclier et ton extrêmement grande récompense.
Une autre version est plus claire, dit Abraham, il ne faut pas regarder ces choses. C'est moi-même, je suis ta récompense. C'est moi je te suffis, je te satisfais. Ça veut dire quoi? Si j'ai Dieu, j'ai la plus grande récompense. Si j'ai Dieu, j'ai tout. Dis-moi amen. En fait, trouver Dieu, c'est trouver le créateur de toutes choses. Celui à qui tout appartient. L'or et l'argent, tout. Trouver Dieu, c'est trouver la vie. La vie de Dieu se manifestera avec abondance en vous. La Bible dit dans Actes chapitre 17, verset 28, que en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et il n'y a rien qui puisse remplacer la vie de Dieu. C'est ça qui fait de nous les enfants de Dieu. C'est ça qui nous introduit dans la classe des dieux. Qui fait de nous des dieux qui peuvent communier avec Dieu. Trouver Dieu, c'est trouver la paix, la joie, le bonheur, l'équilibre. Trouver Dieu, c'est combler le plus grand besoin de l'homme. C'est combler le vide qui est en nous. Donc, trouver Dieu, c'est étancher sa soif. C'est satisfaire sa faim. Lorsque vous l'aurez trouvé, il n'y a rien dans ce monde. Vous n'aurez plus envie de quoi que ce soit d'autre parce que Dieu vous suffit, Dieu vous satisfait. Vous êtes comblés. Vous ne trouvez pas votre bonheur, votre joie dans l'argent, dans la femme. Non, Dieu vous satisfait. C'est pourquoi les gens ont des maisons, des voitures, toutes sortes de richesses, de l'argent, voyageant ici et là, ayant des femmes de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, mais ne sont jamais heureux. Pourquoi? Ils n'ont jamais trouvé Dieu. Mon ami trouve Dieu. Pourquoi les gens sont insatisfaits? Les gens... En fait, lorsque vous trouvez Dieu, peu importe dans quelles conditions vous vivez, cela ne vous affecte pas pour autant. Dis-moi amen. En fait, lorsque Dieu veut vous combler réellement, il veut mettre des ressources en ses mains, il va vous donner lui-même d'abord. Dis-moi amen. Et lorsque vous l'avez, il peut vous confier tout et ça ne va pas vous détourner. Tu vois, je vois nos pères dans l'église actuellement comme Adeboye ou Edipo, des gens sont fortunés, des multimilliardaires, des gens qui ont des avions, qui ont toutes sortes de choses. Mais voici ces vieux qui sont tout le temps en train de jeûner, en train de chercher Dieu, en train de... Mais, à ton niveau, tu vas dire, il cherche quoi encore? Non. Il y a quelque chose qui ne peut pas remplacer Dieu. Et donc, il ne s'agit pas donc, je l'ai trouvé, j'ai déjà trouvé Dieu, c'est bon. Non. On le poursuit tout le temps. Et c'est comme ça que nous sommes satisfaits. Nous puisons de sa vie continuellement. Nous puisons de sa paix chaque jour. Nous puisons de sa joie chaque jour. Le jour où vous vous éloignez de lui et vous commencez par vous éloigner, le vide commence à s'établir. Quand les gens ont l'argent sans Dieu, c'est là où ils sont, ça leur prend la tête. Ils commencent par se comporter bizarrement. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils n'ont plus le temps pour l'église. Ils n'ont pour l'argent. C'est là parce qu'il a trouvé un peu d'argent, il va chercher femme. Parce qu'en réalité, il n'était pas satisfait.
Parce qu'il n'a pas ce qui nous satisfait réellement. Trouver Dieu, c'est trouver l'épanouissement. C'est trouver la satisfaction, l'accomplissement et le vrai repos intérieur. Trouver Dieu, c'est trouver tout. Tout. Tout est en lui. Trouver Dieu, c'est trouver l'or et l'argent. Parce que tout lui appartient. Et vous l'avez, vous avez tout. Amen. Quel est le texte qui dit tout vous appartient dans Corinthiens? Que me rappeler ça? 1 Corinthiens. Ok, on peut voir ça. 1 Corinthiens 3. Ok, 1 Corinthiens 3. Lisons à partir du verset 21. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Tout. Voilà, mais cherche Dieu. Et lorsque tu l'auras, tu as tout ce qu'il faut. Dis-moi amen. Donc, la troisième chose que nous recevons lorsque nous cherchons Dieu, et c'est ça qui se passe à des moments donnés, lorsque tu as quelques défis, tu es troublé dans ton âme, il y a un problème sérieux, mais tu vas dans la présence de Dieu et tu pries. Tu pries. Et à un moment donné, tu ne pries plus par rapport au problème, par rapport à l'argent que tu dois ou bien ça devient un moment de communion avec Dieu, d'adoration. Qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, ton cœur est rempli de paix, de tranquillité. Tu es rempli de foi et d'assurance. Et tu regardes le problème là, mais pourquoi j'étais inquiet même? Tu regardes la montagne, elle est devenue petite devant toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as Dieu. Tu as retrouvé Dieu, la plénitude, celui qui est tout en tout, le tout-puissant, qui est au-dessus de tout. Ceux qui l'ont ne tremblent pas. Comment on va dire? Devant les situations, nous sommes comme la montagne de Sion. Tu as une foi, une confiance, rien ne te fait peur. Rien ne te trouble. Tu n'es pas agité, même au milieu des tempêtes. Parce que tu as Dieu. Tu es calme, tu es cool. Les gens me disent, on dirait que tu sens rien. Hein? Avec tout ce qui se passe, tu es calme là et tu souris même. Ouais. Tu veux que je fasse comment? La paix, le repos, la tranquillité, lorsque vous l'avez trouvé. Mon ami, poursuis-le. Poursuis-le. Et c'est ça qui va satisfaire ta soif. Alléluia. La quatrième chose que nous avons lorsque nous cherchons Dieu, c'est une grande grâce. Lorsque vous cherchez Dieu, une grande grâce finira par reposer sur vous. Une grande grâce. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 42, comment les apôtres persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ils étaient tous les jours au temple. Et ils ne faisaient que ça. Prier, écouter les enseignements, partager le pain, fraterniser avec les frères. Ils étaient en train de chercher Dieu. Dis-moi amen. Alors, au chapitre 4, à partir du verset 32,
Vous allez voir que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ils étaient ensemble. Ils partageaient le pain, le bien. Ils étaient satisfaits parce qu'ils avaient trouvé Dieu. Il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Une grande grâce. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Lorsque vous cherchez Dieu, et une grande grâce reposera sur vous. Paul a dit, ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Cette grâce qui l'a permis de travailler plus que tous. Mais vous savez quoi? Lorsque l'apôtre Paul a reçu le Seigneur, la Bible nous dit que après sa rencontre, son baptême, où on a essayé de l'introduire dans les disciples à Jérusalem, ça n'a pas vraiment collé. La Bible dit, il s'est retiré loin de tous pendant 3 ans dans le désert d'Arabie. Pendant ces 3 ans, l'apôtre Paul, on n'a pas entendu parler, il ne faisait pas le ministère. Mais c'est en ce moment il cherchait Dieu. C'est en ce moment où il a rencontré Dieu. Il a eu des révélations terribles. C'est ça, c'est à ça que nous devons ces épîtres. Dieu lui a révélé des choses. D'ailleurs, à sa première rencontre, qu'il raconte après dans Actes 26, il dit, je me suis révélé à toi et je me révélerai encore à toi. Donc, l'apôtre Paul, pendant 3 ans, cherchait Dieu. De plusieurs manières. Et donc, quand il a fini, et Barnabas est allé le chercher pour l'amener à Antioche, cet homme était dans une autre dimension. Une grande grâce. C'est-à-dire quoi? Une capacité divine surnaturelle repose sur quiconque cherche Dieu. Dis-moi amen. La Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2 que l'apôtre Pierre nous dit, il dit que la grâce de Dieu nous soit multipliée par la connaissance de Dieu. Alors plus vous cherchez Dieu et plus vous le connaissez, plus sa grâce augmente. Sa grâce se multiplie. Souvenez-vous, tous autant que nous sommes, nous avons reçu une mesure de grâce. Selon Romains chapitre 12, verset 3. On a reçu une mesure de grâce. Et avec ça, plus nous cherchons Dieu, la grâce augmente. La grâce augmente. Alors voici quelqu'un, tout ce qu'il savait faire. Vous savez, sur moi par exemple, j'ai constaté, la grâce augmente. La grâce pour enseigner la parole. Ça augmente. Je n'enseignais pas la parole comme ça. La grâce pour adorer, la grâce pour prier, la grâce pour rendre ministère. Alors, plus vous cherchez Dieu, la grâce de Dieu augmentant sur vous, vous devenez plus utile pour Dieu et pour les hommes. Dis-moi amen. Et tout ce que nous appelons bénédiction n'est rien d'autre que le produit de la grâce. Dis-moi amen. Et la Bible nous en parle dans Psaume chapitre 21, verset 2 à 8. Il dit, Éternel, le roi se réjouit. C'est David qui a écrit ce psaume. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Il dit, tu lui as donné ce que désirait son cœur. Ça, c'est ce que la grâce fait. Lorsque la grâce repose sur vous. Tu lui as donné ce que désire son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. La dernière fois, je discutais avec mon papa qui est à Parakou. Et il me dit, Ben, il dit actuellement, là, il va te dire, je suis dans une autre dimension. Quand je pense à une chose, ça vient.
Et il n'y a rien actuellement que je désire, que je ne peux pas avoir. Je sens une grande grâce. Si je dis, je veux faire ceci, les moyens affluent. Et il me dit, c'était pas comme ça. Hein. En fait, on venait du mariage de son dernier fils. Et il me parlait dans la voiture. Il dit, j'ai la facilité. Les choses sont faciles maintenant. C'est-à-dire, il suffit que je commence à penser, c'est une affaire de jour. La chose va venir. Mon ami. Donc, dans votre connaissance de Dieu, vous allez rentrer dans cette dimension de grâce où Dieu ne vous refusera plus rien. Je te vois rentrer dans cette dimension. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu sais ce qu'on appelle prévenir par la bénédiction? C'est-à-dire la prévention par la bénédiction. Par exemple, on fait la vaccination pour la prévention. Ok? C'est-à-dire, on ne veut pas que la maladie là nous affecte, même quand ça va arriver. Alors quand Dieu, la Bible parle, il a utilisé une expression. Il dit, tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. C'est-à-dire quoi? Avant que les besoins ne se présentent, la solution est déjà là. Dis-moi amen. Le Seigneur te conduira dans cette dimension. Cherche-le simplement. Il dit, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie. Tu la lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. C'est là où Dieu exauce toutes vos prières. Il dit, sa gloire est grande à cause de son secours. De ton secours, tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main, voilà, on peut s'arrêter là. Une grande grâce. Je te vois entrer bientôt dans cette dimension au nom de Jésus. Alors, lorsque nous cherchons Dieu, la cinquième chose, le cinquième bénéfice ou cinquième récompense, c'est le secours et la délivrance de Dieu en cas de danger ou de détresse. Le secours et la délivrance de Dieu en cas de danger ou de détresse. Nous pouvons voir deux cas dans 2 Chroniques, comment Dieu a délivré Asa. 2 Chroniques chapitre 14. Alors quand vous lisez au début du texte, vous allez voir que cet homme cherchait Dieu avant que l'instruction ne lui soit donnée dans le chapitre 15. Et à partir du verset 8 du chapitre 14, la Bible nous dit comment Zérach l'Éthiopien est sorti en guerre contre Asa avec une armée d'1 million d'hommes. Une armée d'1 million d'hommes. Ah, c'est une multitude. Hein? Et qu'est-ce que Asa a fait? La Bible dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Je prie que cette prière soit une réalité pour toi. L'homme ne l'emportera jamais sur toi au nom de Jésus. Il dit, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guéra. Et les Éthiopiens tombaient sans pouvoir sauver leur vie. Car il fut détruit par l'Éternel et par son armée. Par l'Éternel et par son armée. Alors Dieu est descendu et a combattu. En faisant quoi? En aidant les faibles. Lorsque vous cherchez Dieu, vous serez secourus en permanence par Dieu.
Lorsque vous allez l'appeler au secours, il répondra certainement. Dis-moi un vrai amen. Et le deuxième exemple, c'est dans 2 Chroniques chapitre 20. On a lu tout à l'heure. On a lu le verset 1 à 4. Comment Josaphat a convoqué tout le peuple et ils ont commencé par jeûner. Verset 13 et 25, Dieu a dit, oh, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Et la Bible dit, Dieu les a instruits et ils ont mis des chantres devant. Ils ont commencé par chanter. Car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est tout leur chant. Et la Bible dit, pendant qu'ils chantaient, Dieu a mis une embuscade dans le camp de ces 3 royaumes et ils se sont entretués. Lorsque vous cherchez Dieu, vous savez, vous êtes, on va en parler à la fin, c'est comme vous devenez ami de Dieu, proche de Dieu. Il ne vous laissera, il ne laissera pas l'ennemi vous avoir comme ça. Dis-moi amen. Donc vous allez jouir de son secours et de la délivrance toutes les fois que vous serez en danger, toutes les fois que vous serez en détresse, et vous allez chercher son aide, il va vous secourir. 6e récompense, c'est le repos de tous côtés. Alors, on avait bien dit, lorsque vous cherchez Dieu et vous le trouvez, il vous donne le repos et la paix intérieure. Maintenant, le repos de tous côtés, c'est que Dieu assure votre sécurité, votre protection et empêche l'ennemi de vous troubler. Il assure votre sécurité, votre protection. Vous avez le repos de tous côtés. Lorsque vous lisez l'histoire de Asa, dans 2 Chroniques chapitre 14, on peut lire un peu. Lisons du verset 5. Ok, je vais lire juste le verset ici. Il dit à Judas, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Dis-moi amen. Chapitre 15, verset 15, il dit, tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Tous côtés, ça dit quoi? Dans tous les domaines de leur vie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de bataille. C'est-à-dire, le repos de tous côtés, c'est quoi? Au niveau de votre santé, tout va bien. Vous êtes en bonne santé. Financièrement, tout va bien. Au niveau de votre ministère, de votre carrière, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire quoi? L'ennemi, que ce soit les esprits, les démons et les hommes qui cherchent à vous troubler, Dieu les anéantit et les paralyse. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous ne savez même pas qu'il y a d'ennemis autour de vous. Parce que Dieu s'en occupe. Dis-moi amen. C'est comme s'il y a des gardes qui veillent sur vous. Il y a des ordres d'anges qui veillent sur vous 24 heures sur 24. Et vous êtes en sécurité, vous ne savez pas ce qui se passe. Votre santé, votre corps est en paix, votre mariage, la Bible dit, par exemple, au verset 19 de 2 Corinthiens 15, pendant que Asa a cherché Dieu, la Bible dit, il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Vous imaginez en ce temps-là, où les royaumes attaquaient les royaumes tout le temps. Pendant 35 ans, Juda était en paix, il n'y a pas de guerre. Pourquoi? Tout le peuple cherchait Dieu. Rien ne les a troublés. Mon ami, nous pouvons entrer dans cette dimension. Lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Et c'est pas aujourd'hui, mauvaise nouvelle. Les enfants allaient à l'école et puis ils ont fait accident. Ta femme est à l'hôpital. Et toi-même, non. Le repos de tous côtés. De tous côtés.
Dans tous les domaines. Le repos. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Lorsque nous cherchons Dieu, 7e récompense, l'intelligence et la sagesse. En fait, lorsque vous cherchez Dieu, vous allez recevoir à un moment donné, à cause de votre connaissance de Dieu et votre intimité avec lui, vous allez non seulement commencer par développer et manifester le fruit de l'esprit selon Galates 5:22, mais vous allez commencer par manifester aussi les 7 dimensions de l'esprit de Dieu. Selon Ésaïe chapitre combien? Chapitre 11, versets 1 à 2. C'est-à-dire quoi? Vous aurez l'esprit du Seigneur. Ça, c'est l'esprit de domination. Amen. Vous aurez encore quoi? L'esprit. Donne-moi, dans Ésaïe 11 là. L'esprit du Seigneur. L'esprit d'intelligence. L'esprit de connaissance. L'esprit de conseil. L'esprit de force. L'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de quoi encore? Ça fait les 7, non? L'esprit du Seigneur. L'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de conseil, l'esprit de force. 7. Vous allez manifester les 7, mais en fonction de la mission que Dieu vous a confiée, du mandat que vous avez reçu, il y a des portions de, comment il va dire, il y a certaines catégories de ces 7 esprits qui vont se manifester de façon accentuée. Par exemple, Samson avait l'esprit de force venant du Saint-Esprit. Quand l'esprit de Dieu descendait sur lui, il avait l'esprit de force. Ok, mais Salomon avait quoi? L'esprit d'intelligence et de sagesse. Pour gérer, pour diriger le pays et pour créer de la richesse. Dis-moi amen. Mais je résume tous ces esprits-là en intelligence et sagesse. Vous allez commencer par manifester des dimensions de Dieu qui vont étonner les gens. L'intelligence spirituelle. Là, les gens parlent de l'intelligence artificielle, l'intelligence économique, l'intelligence émotionnelle. Mon ami, il y a l'intelligence spirituelle. Vous comprenez les mystères. Vous opérez dans des lois spirituelles. Vous avez la sagesse. La sagesse, c'est l'application de l'intelligence qui donne toujours des résultats. Votre vie est remplie de merveilles. Et c'est ça que Salomon avait. Intelligent. Hein? 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 14. Et chapitre 10, verset 23 à 24. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Cherchez Dieu. Vous allez commencer par devenir de plus en plus intelligent. Tu vois, voici un homme qui connaît Miles Monroe. Ça, c'est un de mes mentors. Miles Monroe, disons, non, il était encore au cours primaire. Et puis, sa maîtresse ou bien son instituteur lui dit, vraiment, cet enfant-là, il était même au collège. Il dit, il n'avait que des F. F, c'est en quelle note et quelle note? Vous savez, dans le système anglophone, là où ma fille faisait, il ne vous donne pas, il avait noté, il donne A, B, C, D, E. Lorsque vous êtes dans le F, c'est que vous êtes entre 5 ou 3 sur 20, comme ça. Mais voici, il dit, il avait 13 ans ou 14 ans, il a rencontré le Seigneur. Il a accepté Jésus. Il a commencé par lire la Bible, lire la Bible. Et il le répète tout le temps. La Bible m'a rendu intelligent.
Il dit quand il a repris les classes, l'élève F est devenu l'élève A. Intelligence. Mon ami, vous ne pouvez pas être un chrétien, un véritable enfant de Dieu qui cherche Dieu et vous manquez d'intelligence. Ce n'est pas possible. Parce que l'intelligence est une dimension du Saint-Esprit. Et il ne peut pas être en vous et vous n'allez pas le manifester. Mais vous pouvez avoir le Saint-Esprit en vous et ne pas développer cette dimension-là parce que vous ne cherchez pas Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, cherche Dieu. 8e bénéfice, lorsque nous cherchons Dieu, des exploits et le succès dans de grandes réalisations. Des exploits et le succès dans de grandes réalisations. Donne-moi Daniel chapitre 11, verset 32. King James en français. Daniel chapitre 11, verset 32. Il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Qu'est-ce qu'on appelle exploit? Ça c'est exploit. C'est le genre d'exploit que Salomon, comment on avait dit? Oui, Salomon a accompli. Salomon a bâti des choses terribles. Bâti en dehors du temple, de sa maison. Salomon était un bâtisseur. Voilà. Il dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Des exploits. C'est-à-dire quoi? Des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement humain. Vous allez accomplir de grandes choses. C'est-à-dire, vous allez faire des choses et sur plusieurs générations, on en parlera. Et vous savez, avant qu'on ne commence ce ministère, c'est ce que le Seigneur m'a dit à Tangueta. Il dit, il y aura dans ce ministère des multitudes qui se lèveront et qui feront des exploits. Oh, dis-moi amen. Des exploits. Comment? En connaissant Dieu. Mais comment connaître Dieu? En le cherchant. Dis-moi amen. D'aller voir dans 2 Chroniques, chapitre 26, il y a quelqu'un qui a fait des exploits. C'est qui? Je vois Osias. La Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et maintenant, ce n'est pas fini. La Bible dit, il se mit en guerre contre les Philistins et il les bâtit. Et il a bâti les murs de Gath, les murs de Japhé, les murs d'Asdod. Et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins. Vous voyez, non? Donc, du secours. Dieu va vous aider. La Bible dit, Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Goubal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias. C'est ce dont on a parlé hier. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et aux camels, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en fit le secrétaire Jéhiel et le commissaire Masséja, et placés sous les ordres d'Anania, l'un des chefs du roi.
Le nombre total des chefs de maison paternelle, des vaillants guerriers, était de 2600. Ils commandaient à une armée de 307 500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des armes et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur des tours et sur des angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Dis-moi amen. Le secret, c'est quoi? Vous allez voir dans plusieurs domaines. Dans la construction des villes, dans l'agriculture, dans l'armée, ils ont eu à faire des inventions. Cet homme est devenu puissant. Ah, c'est des exploits. Alléluia. À neuvième bénéfice, c'est le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. La Bible dit, Matthieu chapitre 6, verset 13, en finissant la prière de notre Père, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. The kingdom, the power and the glory. Amen. Lorsque nous le cherchons, Dieu nous accorde ces trois choses. Avoir le royaume, c'est d'abord entrer dans la dimension de la grâce et comprendre, recevoir des dons de grâce de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Avoir par exemple les dons du Saint-Esprit, c'est avoir le royaume. Le fruit de l'Esprit, c'est avoir le royaume. Les mystères du royaume, les principes du royaume, les clés du royaume, c'est avoir le règne. Lorsque vous cherchez Dieu, il vous donne ces choses. Mais ce n'est pas tout. Il vous donne le règne, mais aussi la puissance. L'apôtre Paul dit, nous ne venons pas avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais nous venons avec une démonstration d'esprit et de puissance. Puissance. Et je vous ai dit, il y a une différence entre l'onction et la puissance. L'onction nous conduit à la puissance. L'onction, c'est juste pour la consécration. Et nous aide à faire ce qui doit être fait pour entrer dans le règne de la puissance. Manifester la puissance. Tu vas arrêter le soleil. Ça, c'est la puissance. Diviser la mer Rouge en deux. Ça, c'est la puissance. Multiplier le pain pour 5000. Ça, c'est la puissance. C'est pas ce que nous faisons là. Et puis, tu as soufflé sur les gens sont tombés de ouais, power, mon ami. Tu es encore à l'école maternelle de la puissance. Madame, le Seigneur va nous amener dans cette dimension de puissance. Tu arrives dans cette dimension. Ça c'est comme Élie. Si je suis homme de Dieu, Élisée, si je suis homme de Dieu, que le feu descende sur vous maintenant. Le feu descend. Tu vois, ça c'est la puissance. Et puis il y a un rouneau quelque part qui est en train d'embêter l'église. Et tu viens à la télé, tu dis, hey, tel, en 24 heures tu meurs, il meurt. Ça c'est la puissance. La puissance, fait tomber le feu du ciel. Fait des exploits, des choses extraordinaires. Il faut que l'église rentre dans cette dimension. De la puissance. Quelqu'un qui rentre dans une ville et prend toute la ville en otage et convertit les gens. Puissance. Je vous l'ai dit, quand vous rencontrez Dieu, et vous le faites régulièrement, comme et Moïse, vous allez faire des choses extraordinaires. Transformer l'eau en sang.
Il lève son bâton. Il y avait des grenouilles partout. Ça, c'est la puissance. Démonstration de puissance. Et tout ça est en Dieu. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a le règne, la puissance et maintenant la gloire. Et là où la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu, par exemple, lorsqu'il y a un réveil, il dit, toute la vie s'est convertie. Tout le monde courait pour chercher Dieu. Ça, c'est la dimension de la gloire. C'est-à-dire quoi? Dieu vient tabernacler dans un territoire. Sa présence, son armée, son influence est partout. La gloire. C'est-à-dire, apparemment, personne n'est en train de démonter vraiment une puissance, mais il y a des choses qui se passent dans la plus grande tranquillité et l'homme n'est pas impliqué. La gloire. La Bible dit dans Habakkuk, chapitre 2, verset 14, il dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer est rempli d'eau. La gloire de Dieu. Tu vois, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est Abraham et Moïse fonctionnait dans la dimension de la gloire. C'est pourquoi quand il monte sur la montagne, la Bible dit la nuée est là, il rentre dedans. Il peut rester là 40 jours. Dans la dimension de la gloire, le temps est suspendu et vous perdez conscience de l'espace. Dis-moi amen. Vous savez, on peut venir au culte ici, hein, et la gloire de Dieu peut s'établir. Et nous allons rester ici, peut-être un dimanche, et jusqu'au mercredi. Et tu ne sauras pas qu'on est déjà au mercredi. C'est la dimension où le temps ne compte plus. Vous l'avez déjà expérimenté un peu, une petite dimension de gloire. On l'expérimente de temps en temps ici. Mon ami, je prie pour des choses extraordinaires. Dis-moi Amen. Où la gloire de Dieu descend, et même les bébés sont sous l'atmosphère de la gloire. Il n'y a pas tout le monde. Le roi de gloire est là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, les réveils dans les nations, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans les territoires. Où tout le monde, même les cœurs les plus endurcis reconnaissent que ouais, Dieu est là. Dis-moi amen. Et c'est cette genre de dimension de gloire que Moïse, la Bible dit, il est resté 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Il est descendu et les enfants d'Israël ne peuvent pas regarder son visage. Maintenant, mais tu crois que c'est impossible maintenant? Le moment vient. Et il va venir dire, hey, tu regardes mes yeux, tu tombes. Il dit, hey, pasteur, qu'est-ce qu'il y a sur on reste là-bas, on constate la gloire. Mais lui-même ne savait pas que son visage brillait. Écoutez, quand vous rentrez dans la dimension de la gloire, vous rentrez dans l'immortalité. En fait, si Dieu n'a pas dit à Abraham, monte sur la montagne, meurt, ce gars, il est devenu immortel. Il ne va pas mourir. Hein. Parce qu'à 120 ans, il était totalement en forme. À 120 ans, la Bible dit ses yeux étaient encore en forme, ses dents étaient en forme. Son corps était devenu un mystère. C'est pourquoi quand il est mort, Satan a voulu récupérer son corps. Alors si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, avec fidélité, avec passion, il finira par vous donner la domination sur les territoires. Vous allez démontrer sa puissance et vous allez manifester sa gloire. Et ça, l'Église doit rentrer dans cette dimension avant que Jésus ne vienne. Dis-moi amen. Et la dernière chose que nous recevons comme récompense en cherchant Dieu, c'est l'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu. Alors, il y a 3 personnes qui sont entrées dans cette dimension dans la Bible. Peut-être il y en a plus. On ne parle pas d'Enoch, mais certainement on peut compter Enoch dans les amis de Dieu.
La Bible dit, il marcha avec Dieu pendant 120 ans et il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Il était tellement agréable à Dieu, il dit, oh, mon gars, on disparaît ensemble. Mais la Bible nous parle de Moïse dans Nombres chapitre 12, versets 6 à 8. Il dit, il parle aux prophètes dans les songes, dans les visions. Mais il dit, mais en ce qui concerne mon serviteur Moïse, je lui parle face à face, comme un homme parle à son ami. Hey! Mon ami, je veux vivre ça. C'est pas que, c'est Moïse, non. Il y a aussi Abraham, dans Jacques chapitre 2, verset 23. Il dit, Abraham est devenu ami de Dieu. Et le troisième personnage, c'est David. Il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi, bien qu'étant dans l'Ancien Testament, David a opéré comme un prophète du Nouveau Testament. Il est rentré dans la dispensation de la grâce où Jésus devait venir. Donc voici, il n'est pas seulement roi, il était chante agréable de l'Éternel, il était prophète, il était sacrificateur. Dieu lui a accordé tellement de choses parce que son cœur était agréable à Dieu. L'amitié de Dieu. Mon ami, il n'y a rien de plus puissant que ça. C'est vrai que Dieu cherche des fils et il veut que ses enfants grandissent et deviennent des fils. Mais il n'y a rien de plus puissant que de devenir ami de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, cherchons Dieu. Sortons de la religion. Je vous ai dit, la faute est au pasteur. On a longtemps dit aux gens, venez à Jésus, vous aurez ceci, venez à Jésus. On a fini avec cet évangile-là. Il y en a même qui dit, il a entendu un prédicateur, il dit, si vous venez dans mon église et dans 3 mois, votre vie ne change pas, vous pouvez repartir. Ça, c'est quoi ça? Oh. Et donc, les gens, la personne vient 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Pasteur, mieux pas 2 mois, bon. On est venu, c'est pas du maraboutage. Amenons le cœur du peuple de Dieu à Dieu. Cherchons Dieu. Et c'est parce qu'on ne le cherche pas que les choses ne changent pas. Nous sommes là frustrés. Les gens vont de prophète en prophète. Il y a l'insatisfaction. Vous ne pouvez pas satisfaire si vous n'avez pas trouvé Dieu. Et pour trouver Dieu, il faut le chercher. Les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens ne prient plus. Les gens n'ont pas de vie de prière personnelle. Les gens ne connaissent beaucoup de chrétiens. Ils ne connaissent pas la Bible. Rien dans la Bible. Il y en a, ils ont fait 15 ans. Il n'y a pas un seul verset dans la tête. En fait, dans la Bible, il ne sait pas là où se trouve Genèse. Tu t'imagines? Et c'est ça pourquoi l'église, des églises évangéliques, nous sommes faibles, des ignorants. On n'a pas la connaissance, on n'a pas l'intelligence, on n'a pas la sagesse, on n'a pas la puissance, on n'est pas heureux, on n'est pas accompli, on est un bande de frustrés. Mon ami, on va sortir de là et nous devons faire la différence. Dis-moi un vrai amen. On n'a pas besoin de chercher ces choses. Cherchez Dieu. Et toutes ces choses vous suivront. Dis-moi amen. Incline ta tête. On n'ira pas plus loin que ça. Je prie que le Saint-Esprit t'enseigne. Amen. Demain, nous allons creuser un peu plus. Aller en profondeur. Mais comme je te le dis, cette affaire, c'est personnel. Il y a certains qui vont se sentir fatigués. Voilà des gens qui ne comprennent pas encore. Hey, mon frère, pourquoi tu n'es pas venu? Parce que dimanche, j'étais fatigué. Mon maman m'a péré. Continue comme ça. Ils ne comprennent pas que parfois un seul rendez-vous manqué dans sa présence peut être terrible pour vous.
Parce que vous avez manqué quelque chose. On va parler de ça, la puissance de la communion fraternelle dans la recherche de Dieu. Il y a des moyens par lesquels l'homme rencontre Dieu. Les gens n'ont plus de plaisir à aller dans la présence de Dieu. Surtout les réunions de prière. Oh non. Mais viens, miracle, délivrance, prophétie, prophétie. C'est bien rempli. Mon ami, changeons de curriculum. Et nous serons une église puissante. C'est ma prière. Mon ami, ne t'en fais pas. De toute façon, ce n'est pas ton désir. Si je suis le leader, le pasteur ici, et je vais dans une direction, il y a des gens, vous allez démissionner. Vous pouvez partir dans d'autres églises. Ce n'est pas la foule. Hein. Je veux avoir des chrétiens, des enfants de Dieu sérieux, qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui sont sérieux, qui marchent dans la pureté, dans la sanctification, dans la vérité, dans l'intégrité. Il est temps que nous redonnons le blason de l'église. On nous a réduit à rien. Les gens qui font de bruit sans rien. Ah bon? Mon ami, il y a des puissants qui sortiront de cette mission. Des géants financièrement qui connaissent Dieu. Des géants dans le domaine de la technologie. Des géants, des gens qui parlent et les chefs d'État tremblent. Ils ouvrent la bouche, la sagesse sort. Ils disent, mais ça c'est quoi ça? Vous venez d'où? C'est de quelle planète? Non, nous montons au ciel. Nous mangeons avec Dieu. Nous communions avec lui. Nous téléchargeons de lui la connaissance, la sagesse. Ma secrétaire brochikatara. Ni brasa katara brashiketere bros. Ni bro sadia sakatare brashikete. Ni brashiketere brashikatara brosha. Oh, dis merci au Seigneur. Rima shakataraba. Dis Seigneur, merci, merci, merci pour ce grand amour. Nous allons te chercher. Nous allons te chercher encore et encore. Je te chercherai de tout mon cœur, de toute mon âme. Je te chercherai. Je te chercherai. Je te chercherai. Oh, une biche soupira près les eaux ainsi, mon âme soupire après toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je viens pour t'adorer. Comme une biche soupira près les eaux ainsi, mon âme soupire après toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je viens pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le rang sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je viens pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le rang sur qui je fonde ma vie. Toi seul
de mon cœur et je viens pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je viens pour t'adorer. Une seule prière, Seigneur, ta grâce. Ta grâce. La grâce pour te chercher. Que je sois reconnu comme cette femme qui a cherché Dieu et qui l'a trouvé. Cet homme, ce papa, cette mère qui a cherché Dieu et qui l'a trouvé. Seigneur, et alors que je te cherche, accorde-moi la grâce de jouir de toutes ces bénédictions, de toutes ces récompenses, la prospérité, les visitations divines. Seigneur, fais-moi grâce de te trouver, de fonctionner dans cette grande grâce, de recevoir ton secours, le repos de tous côtés, l'intelligence et la sagesse, les exploits, le règne, la puissance et la gloire, et l'amitié avec toi, Seigneur. Merci, merci.